On avait vu donc que ce jugement dernier des pécheurs, c'est-à-dire les vivants et les morts, les petits et les grands, est appelé jugement du grand trône blanc. Psaume 9, verset 18, Daniel 7, verset 9 à 10, Matthieu 11, verset 20 à 24, Matthieu 10, verset 15, Jean chapitre 5, verset 28 à 29. C'est un rappel que je cherche à faire. Apocalypse 20, verset 11 à 15. La Bible contient beaucoup de références se rapportant à ce grand jour imminent du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16, Matthieu, verset 1 à 6, pardon, vous allez voir. Matthieu chapitre 11, verset 21 à 24. Matthieu chapitre 12, verset 41, 42. Romains chapitre 2, verset 16, verset 15 à 16. 2 Pierre chapitre 2, verset 9. Jude chapitre 1, verset 1 à verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Il y a beaucoup de références bibliques qui nous parlent, eh bien, du chemin du grand trône blanc. C'est toujours un rappel. On avait déjà parlé de toutes ces choses, on avait feuilleté tous ces passages bibliques. Le monde est corrompu et pollué. L'homme s'est révélé et a été coupable de désobéissance envers Dieu. Depuis très longtemps, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, car toutes les pensées du cœur de l'homme se portent chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5 à 6 nous dit. Amen. Avant que le déluge ne vienne, voilà ce que Dieu avait dit. Amen. L'homme continuera-t-il dans sa désobéissance et dans sa rébellion volontaire contre Dieu? Question. Non. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. On va lire. On va prendre Acte des Apôtres chapitre 17. Et messieurs, tous les esprits de ministère, vous allez parler nos micros. Donc tu dois les laisser clairement. Vraiment, les gens ne laissent pas bien les ministères, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Acte, il faut le commenter. Acte 17, verset 30 à 38. Chapitre 17, verset 30 à 38. Verset 30 à 31. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Vous comprenez? Ce texte nous dit qu'il ne tient pas compte de ton temps d'ignorance où tu n'étais pas converti. Ou quand même que tu es converti, tu ne connaissais pas certaines vérités. Et tu les faisais, tu croyais que c'était vraiment normal. Il ne tient pas compte de tout cela. Maintenant que tu connais la vérité, il tient compte. Il tient compte de toute la vérité dont tu connais. Et en fonction de cela, la vie que tu mènes, il tient compte maintenant. Au départ, tu ne savais pas certaines vérités. Donc, il ne peut pas vraiment tenir rigueur vis-à-vis de toi. Il va dire que c'est parce que tu ne sais pas. Parce que Dieu maîtrise la justice. Quand tu seras devant lui, il va dire, mais je ne savais pas tout ça. Il dit oui, il ne tient pas compte de cela. Donc, il te prévient qu'il ne va pas tenir compte de tout ton temps d'ignorance. Amen. Amen. Mais maintenant que tu sais toutes choses, tu connais le dépouillement, la sainteté véritable, on a pris toutes les références bibliques qu'on t'a expliquées. C'est consigné dans la Bible. Les premiers chrétiens ont pratiqué cette vie-là. Si elle n'était pas bonne, elle n'était pas pure, elle ne faisait pas partie de la sainteté, pourquoi ils ont pratiqué le dépouillement, la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit? Pourquoi les premiers chrétiens se sont sanctifiés corps, âme, esprit? Pourquoi? Amen. C'est parce que c'est faisable. Que Dieu nous demande de le faire. Donc maintenant que tu es au courant, même si tu ne fais pas ça, tu as été informé, tu seras jugé. Si tu veux faut refuser,
Tu as été informé, tu es au courant, tu as entendu, tu as vu dans la Bible. Tu seras jugé. Le fait que tu le vis là, ça ne va pas t'empêcher d'être jugé. Cela ne va pas t'empêcher d'être jugé. Amen. 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 Si tu veux, il faut accepter le message du dépouillement. Si tu veux, il ne faut pas accepter. C'est une vérité qui est dans la Bible. Si ce n'est pas faisable, les premiers chrétiens n'allaient pas le faire. Donc tu seras jugé par rapport à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. C'est nous qui avons écrit la Bible. Elle est là devant nous. Amen. Amen. Dieu ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Mais du moment que tu es au courant que telle vie que tu mènes n'est pas bonne, et que tu dois t'en détourner, et que tu as vu telle vie, et que tu ne le fais pas, tu es jugé coupable. Alléluia. Tu es jugé coupable. Maintenant, il dit, il a fixé un jour, un temps et un jour, qui va prendre pour juger tout être humain vivant sur terre, et ceux même sont déjà morts. Il y a un temps fixé par Dieu. Nous ne devons pas oublier ce temps qui est fixé par Dieu. Il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'ordre qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus. Il va juger l'humanité par Jésus. C'est Jésus qui l'a ressuscité des morts. Il a donné preuve de la résurrection. Il était celui-là qui va juger l'humanité. Il c'est Jésus. Jésus. Dieu va juger le monde par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est saint sans tache. C'est parce qu'il est saint, il n'a pas commis de péché. Donc c'est lui qui est apte pour nous juger. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus-là qui est l'auteur des écrits de la Sainte Bible. Parce qu'il est Dieu. J'ai en profité une jeune dame qui est en Europe, ivoirienne. Elle m'avait posé la question, pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Pendant ce temps qu'elle était dans les eaux du baptême, elle dit, mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi on dit Jésus est Dieu? Jésus lui-même de son vivant a affirmé qu'il est Dieu. Il a affirmé lui-même qu'il est Dieu. C'est pour ça que les gens l'ont lapidé. Ils lui ont dit, toi tu es comme, tu t'appelles Dieu. Pour là, quand tu lapides, c'est pas pour des bonnes œuvres. On te lapide parce que toi tu dis que tu es homme là. Tu dis que tu es Dieu. Voilà pourquoi tu lapides. Donc Jésus lui-même l'a affirmé de sa bouche qu'il est Dieu. C'est Jésus que toi tu t'acceptes là. Il a affirmé de sa bouche déjà qu'il est Dieu. Pourquoi tu vas croire ça? Ah, moi je ne comprends pas. Lui qui est mort à la croix, il dit qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'on l'a crucifié. À la croix, quand il était à la croix, le sacrificateur a approché, il dit, voilà, maintenant voilà. Si tu es vraiment Dieu là, descends de là, là moi je viens croire. C'est pas écrit dans la Bible. Hein? C'est parce que Jésus avait dit qu'il était Dieu qu'il était en train de faire ça. Il était en train de dire ses paroles. Donc Jésus lui-même l'a affirmé qu'il est Dieu. Les textes qui sont là, il atteste. Pourquoi les gens ne pas croire que Jésus est Dieu? Amen. Amen. Regardez, je ne vais pas prendre parce que c'est une parenthèse. Je ne vais pas quitter sur la ligne de mon message. Mais un jour on parlera de Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ homme. Parce que la Bible a fait ces deux vérités. Est-ce que Dieu naît? Dieu peut naître. Hein? Mais dans son état humain, il est venu sur la terre. Il a vécu comme humain sur la terre. Dieu dort. Dieu dort. Jésus a dormi. Dieu mange. C'est même pas Dieu qui mange. Jésus a mangé. Dieu s'est fatigué. Jésus était fatigué, dormait profondément. Donc Jésus, la Bible affirme Jésus-Christ en tant qu'humain a vécu comme les humains avec nous sur la terre. Mais Jésus a vécu sur la terre comme Dieu aussi, étant Dieu aussi. La Bible affirme. Une personne qui n'est pas spirituelle, dans le sens positif, et publiquement prouvé, ne peut pas croire ces choses. Il dira que c'est une folie. Amen. Il agira comme un homme charnel. Amen.
Gloire à Jésus-Christ. Quand vous prenez 2 Jean chapitre 5, le verset 20, le verset 20. Bon, le verset 19 à 20. 2 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Vous allez voir que la Bible a fait clairement que Jésus est Dieu. Sans détour. Et de manière directe. La Bible nous dit quoi? Il faut nous dire 2 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Cette Bible-là, cherche les pages de Jésus. Elle est presque bien, mais les papiers sont fatigués. Il ne faut pas chercher les papiers. 2 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Chapitre 5, verset 19 à 20. C'est 1 Jean, c'est 1 Jean, pardonnez, rectifié. 1 Jean chapitre 5, verset 5 à verset 19 à 20. 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Voilà. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Non. Verset 19. Verset 19. Nous savons que alors vraiment, la difficulté ici, c'est ici. Nous savons. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Sans embâche. Nous sommes dans le véritable, son Fils Jésus-Christ. On peut dire, c'est lui. C'est lui qui, lui Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Terminé. Jésus-Christ est Dieu. La Bible a fait clairement que Jésus-Christ est Dieu. C'est sans détour, de manière directe. La Bible a fait que Jésus est Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas vraiment de spéculation là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas croire à des telles paroles qui sont si claires et directes et que les gens commencent à balbutier encore là-dessus. Les gens commencent à argumenter encore dessus. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as un peu vraiment de doute que les gens disent Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, prends tu demandes à la personne, tu crois à la Bible, non? Tu crois que la Bible dit la vérité? Mais la Bible ment. Si la Bible dit la vérité, tu prends cette référence, tu dis, dis-moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. C'est lui qui est le véritable, le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable. Ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer. Dites-lui de vous expliquer cela. Demandez à cette personne de vous expliquer. C'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Demandez-leur de lui expliquer cette partie de la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est fini. Ils vont balbutier pour dire parce qu'ils n'auront pas vraiment d'argumentation à vous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, c'est une parenthèse. Jésus-Christ va juger l'humanité, le monde entier. Le monde entier. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Aucun véritable croyant dont le nom est écrit dans le livre de vie
ne comparaîtra pas au jugement du trône blanc, puisque son jugement